Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien aimé, la Bible dit dans Jean 8, 34, quiconque pratique le péché est esclave du péché. C'est-à-dire il y a des gens parmi nous qui se sentent vraiment libres, qui sont en pleine possession de leurs moyens. Mais c'est des kuntakinte, ils ne le savent pas. On dit qu'il y a des choses qui dominent sur vous, dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Si c'est le cas, vous devenez l'esclave de cette chose. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ, quand il vient, quand il t'a franchi pour que tu sois libre. Tu deviens libre des mauvaises habitudes. Vous voyez, il y a des gens qui sont prisonniers des addictions, prisonniers du mensonge, prisonniers de la haine, prisonniers de la rancune, prisonniers de la jalousie vis-à-vis des autres, prisonniers de la médisance, vous voyez, prisonniers vraiment du mauvais cœur et du fait de ne pas, c'est-à-dire prisonniers du complexe de supériorité. Ce que l'autre dit n'est jamais vrai, c'est tout ce qu'il dit. Vous voyez, donc si quelque chose domine sur votre vie, la parole de Dieu déclare que cette chose-là, vous devenez pour cette chose un esclave. Vous ne pouvez pas vous passer de cette chose. Ne soyez l'esclave de personne. Christ est allé à la croix pour vous donner la liberté. Voilà, c'est pour la liberté que le Seigneur vous affranchit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. C'est ce que dit la parole de Dieu. Soyez libres dans votre vie. Soyez libres, bien-aimés, de l'oppression satanique. Soyez libres des émotions négatives, des désirs de suicide. Soyez libres des histoires qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui ne glorifient pas le Seigneur. Soyez libres de tout ce qui est immoral. Soyez libres de ces choses. Et donnez votre cœur au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur transforme votre cœur. Soyez conscient de la bénédiction que Dieu a mis dans votre vie, selon sa parole. Soyez conscient de cela, bien-aimé. Bien-aimé, si tu as un problème chronique qui mine ta vie aujourd'hui, la chose la plus efficace que Dieu attend que tu fasses, c'est d'abandonner tes mauvaises habitudes. Vous savez, il y a une puissance incroyable dans la repentance. Tu dois changer de direction. Parce qu'il y a des habitudes et des péchés qui maintiennent certains maux dans notre vie. Vous voyez, parce que vous devenez esclave de quelqu'un. Il y a des habitudes qui maintiennent des gens dans des prisons. Et si vous voulez être libre, combattez cette habitude. Sortez de là. Et vous verrez que vous n'aurez même pas parfois besoin d'intercéder pour votre problème. Le problème se résorbera parce que la Bible dit que Dieu exauce ceux qui le craignent. Vous allez lire dans Actes chapitre 10, la Bible dit Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais en tout lieu, là où son nom est sanctifié et glorifié, là où les gens le craignent, Dieu s'illustre. Vous voyez, aujourd'hui, s'il y a un problème qui persiste dans votre vie, vous pouvez faire des veillées de prière. Vous avez peut-être même déjà fait des jeûnes de 40 jours. Et vous allez remarquer que jusqu'à ce jour, votre problème est là. C'est parce que la bonne méthode, ce n'est pas ça. Voilà, tu vas faire le jeûne quand tu crains déjà Dieu, que tu vois que le problème est en train de perdurer. Mais lorsque tu ne crains pas Dieu, que tu es encore esclave de certaines habitudes, mais que tu passes ton temps à faire des jeûnes, ça ne changera rien. Tu ne seras pas délivré de ton problème. Change ton comportement. C'est la première chose que Jésus a dit lorsque son ministère a commencé. Répentez-vous. Ce sont les premiers mots du Seigneur Jésus-Christ. Répentez-vous. Oui, parce que le royaume de Dieu est arrivé au milieu de vous. Donc changez, bien-aimés dans le Seigneur, pour que Dieu fasse grâce, que votre problème là soit résolu. Changez. Si vous ne changez pas, ça va être un long combat. J'aimerais aussi dire aux personnes qui vraiment courent derrière les prophètes ou les voyants, vous n'avez pas l'amour de la parole de Dieu. Vous aimez seulement qu'on donne des prophéties. Vous voulez entendre des prophéties sur les choses de votre vie. Ça ne changera pas votre problème. Hein. Ça ne va pas résoudre le mal qui vous ronge aujourd'hui. Ça ne vous donnera pas le mariage. Ça ne vous délivrera pas de la stérilité. Ça ne vous délivrera pas du chômage. Ça va peut-être vous donner de l'espoir, mais ça ne réglera pas votre problème. Ce qui règle le problème, c'est le Fils de Dieu en vous. Vous comprenez, non? C'est ça, le Christ en vous. C'est ça qui règle votre problème. Et pour que le Christ soit en vous, vous devez obéir à des conditions. Voilà. Vous devez vous détourner des choses que Dieu désapprouve. Si vous savez que ça, c'est pas bien, ne le faites pas. Et vous verrez Dieu s'illustrer dans votre vie. Beaucoup de gens cherchent Dieu. Il y en a même qui vont en Israël. Ils vont je ne sais où. Mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Vous voyez?
On nous enseigne à propos de l'arche. Aujourd'hui, l'arche, c'est vous. Voilà, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Aujourd'hui, l'arche, c'est vous, bien-aimés. Si vous avez la crainte de Dieu, vous répondez. Comme il est écrit dans le psaume 1, vous abstenez des mauvaises fréquentations, des mauvaises influences, que vous passez votre temps à rechercher Dieu. Je vous garantis que vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Vous n'aurez plus besoin de prier pour vos problèmes. Dieu se souviendra de vous parce que vous recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Dieu se souviendra de vous et de vos problèmes. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu de principe. Tout cela est lié à une logique. Si vous ne respectez pas cette logique, tout ce que vous faites est multiplié par 0. Tout ce que vous faites Il y a des gens qui marchaient avec Jésus qui n'ont pas été sauvés. Vous voyez, 70. Ils ont même fait des miracles. Ils n'ont pas été sauvés. Voilà. Ceux qui ont été sauvés, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie. Recherchez le Saint-Esprit. Avec même la négligence. La négligence ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas négligent. Voilà. Et il y a des gens qui sont esclaves de la négligence. Ce qui est important, ils ne le voient jamais. Ils voient toujours ce qui ne l'est pas, ou ce qui a une importance limitée, ou ce dont l'importance a une portée limitée. C'est ce à quoi lui il est accroché. Mais il ne voit jamais la chose importante que Dieu met dans sa vie, qui peut changer sa vie. Il ne prend jamais de décisions importantes. Pour lui, il ne prend que des décisions farfelues. Soyez libérés, bien-aimés. Procrastination n'est pas de Dieu. Dieu est à l'œuvre, Dieu est diligent. Il n'est pas dans la procrastination. Il y a des gens qui sont dans la procrastination spirituelle. Depuis qu'il prie, il est toujours au même endroit émotionnellement et spirituellement. Les mêmes défauts sont toujours là. Il n'a jamais changé de vie. Il est toujours attaché et lié par les mêmes habitudes. Toujours esclave de la masturbation. Toujours esclave du mensonge, de la pornographie, de toutes ces choses que les gens qui sont en Christ ne pratiquent pas. Et après, il attend que Dieu le bénisse. Mais Dieu va te bénir comment? Dieu va te bénir comment? Ton nom n'est pas dans la liste. Il te bénira comment? Tu es esclave des choses que Dieu reprime, alors qu'il est allé à la croix pour que toi tu reçoives la liberté. Mais toi, tu es toujours esclave de ces choses. Comment tu veux qu'il te bénisse? Le moindre effort qu'il te demande, tu ne le fais pas. La parole de Dieu est censée emmener la diligence dans ta vie. Tu dois glisser vers ton objectif. Mais voilà, beaucoup parmi nous sont dans la procrastination. Beaucoup parmi nous sont dans la négligence, dans l'ignorance. On se plaît dans cette ignorance. On préfère critiquer, on préfère juger, plutôt que de prêter attention et d'avancer. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre vraiment de cette prison. Ce sont des prisons. C'est des prisons invisibles, quoi. Mais c'est des prisons qui sont réellement dans notre vie pour nous limiter. Ce sont des prisons vraiment dans lesquelles nous nous retrouvons. Nous devons faire très attention. Donc soyez libérés, vraiment. Soyez libérés par la parole de Dieu. La parole de Dieu est censée nous affranchir. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais dire ça dans un autre langage. Vous aurez accès à la vérité. La vérité vous rendra votre liberté. Parce qu'on est esclave de quelque chose. Vous voyez, on est esclave du péché, des mauvaises habitudes. Voilà. Tout ce qui n'est pas un fruit de conviction est un péché. Vous voyez, bien aimé, ne l'oubliez pas. Il faut chasser l'esprit du doute. Je prie vraiment pour que l'esprit du doute sorte de la vie de plusieurs croyants. La Bible dit que Jésus, qui est vraiment, d'après les Écritures, Dieu dans sa plénitude, était en Christ, quoi. Il était en Jésus. Mais Jésus n'a pas pu faire un seul miracle à Nazareth. Pourquoi? À cause du doute. Parce que les personnes concernées avaient des doutes. Et il y a aujourd'hui quelqu'un qui attend un miracle de la part de son Dieu, mais qui est animé par le doute. Voilà. Et lorsque la Bible déclare que je suis le pain qui est dessus du ciel, les riverains, toutes les personnes qui avaient vu Jésus grandir, ont dit, oh, mais ce n'est pas Jésus, le fils de Joseph. Mais pourquoi il dit qu'il est descendu du ciel? Pourquoi? Parce qu'on a l'intelligence obscurcie. On ne comprend pas les Écritures. On ne comprend pas que l'homme n'est qu'un avatar et que derrière un homme, Dieu peut être en train de faire une grande œuvre. On ne comprend pas ces choses-là. Et on reste esclave des bassesses les plus répugnantes dans sa vie, vous voyez. On reste esclave de la pauvreté, de tout ce qui n'est pas normal. Et après, on est frustré. On devient des chrétiens frustrés. On en veut au monde, on en veut à Dieu.
on en veut aux autres. Et on oublie qu'on a toujours fait le chemin opposé du chemin que les diligents ont fait. Nous, on a pris la route opposée. On est parti dans le doute et puis dans la négligence. On oublie que d'autres ont été diligents. Ils se sont réveillés la nuit pour prier. Ils ont abandonné les mauvaises habitudes et finalement le Seigneur s'est souvenu d'eux. Voilà, on devient amer. On devient amer, des chrétiens amers. Il y en a plein dans les églises. Hier au réveil spirituel, Saint-Esprit enseigne-nous, Saint-Esprit enseigne-nous.